Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 16 février, les lectures nous parlent de la valeur des épreuves et de la nécessité d'une foi confiante. Jacques nous invite à la persévérance, et Jésus nous rappelle que la foi ne dépend pas de signes extérieurs, mais d'un cœur ouvert. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous, sans réserve et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé, et le riche, d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé, ainsi que le vent brûlant, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu, de même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais, maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien, apprends-moi tes commandements. Réponse: Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. C'est pour mon bien que j'ai souffert, ainsi ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Réponse: Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Réponse: Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. La lettre de Saint Jacques nous offre une perspective surprenante: considérer les épreuves comme une joie. Non pas parce que la souffrance est agréable, mais parce qu'elle produit l'endurance. L'épreuve purifie la foi, la rend solide, mature, intègre.
Jacques nous rappelle aussi que la sagesse est un don de Dieu. Elle ne vient pas de nos calculs ou de nos forces, mais de l'Esprit. Il suffit de la demander avec foi, sans hésitation. La foi partagée, instable, ne peut recevoir pleinement ce que Dieu veut donner. Le psaume exprime cette expérience: avant d'avoir souffert, je m'égarais, maintenant, j'observe tes ordres. La souffrance peut devenir une école de fidélité, une occasion de découvrir la bonté de Dieu. Dans l'Évangile, les pharisiens demandent un signe à Jésus. Ils veulent une preuve spectaculaire, un miracle qui les convainque. Mais Jésus refuse. La foi ne se construit pas sur des démonstrations extérieures, mais sur une relation intérieure. Il soupire profondément, signe de sa tristesse devant cette génération qui cherche des signes mais refuse la confiance. La vraie foi est accueil, abandon, persévérance. Elle ne demande pas des preuves, elle s'appuie sur la parole et sur la présence de Dieu. Aujourd'hui, la parole nous invite à accueillir les épreuves comme un chemin de croissance, à demander la sagesse avec foi, et à vivre une confiance qui ne dépend pas de signes spectaculaires, mais de l'amour fidèle de Dieu. Seigneur, dans nos épreuves, fortifie notre foi. Donne-nous l'endurance et la sagesse, pour que nous soyons intègres et fidèles. Apprends-nous à ne pas chercher des signes extérieurs, mais à nous appuyer sur ta parole et ta présence. Fais grandir en nous une confiance profonde, qui nous garde dans ton amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.